Alors, salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Et oui, on a gagné aujourd'hui. Victoire de Barça 3-1 face à Alaves. Une victoire pas ouf, hein. Une victoire pas vraiment convaincante. Je ne suis pas convaincu de ça. Le match que moi j'attends, c'est actuellement, c'est le match face à Atletico. Cette équipe de Barça, c'est une équipe vraiment à ne pas vite juger, quoi. C'est une équipe, il faut les juger face au gros. Comme par exemple le match de mardi va nous montrer si cette équipe on peut compter sur elle ou pas. Vous imaginez. Je sais bien que oui, en Liga, on peut gérer. La Liga est gérable. Actuellement, on est leader avec cette victoire. Au point comptable, oui, on est en tête. Et le Real, demain maintenant, ils ont un déplacement en fait, à Gérone. Ils peuvent perdre des points là-bas. Ça fera un travail, bien sûr, avant le choc face à Atletico et tout. Mais il ne faut pas s'enflammer sur cette victoire d'aujourd'hui. Le Barça a été trop juste aujourd'hui. Beaucoup trop juste. Beaucoup, beaucoup trop juste. Un Barça suffisant. Un Barça pas parfait. On n'est pas encore parfait. Franchement. Franchement. Et pour partir, on ira d'abord sur le 11 de départ de M. Flick. Bien sûr, Garcia dans les buts. Koubassi Martin. Oui, oui. La charnière qui avait joué face à Bilbao. Il faut réessayer pour voir ce que ça allait donner. Eric sur le côté droit. Baldé sur le côté gauche. La surprise d'aujourd'hui en milieu était Bernal. En absence de Frankie de Jong qui, en dernière minute, a eu, je ne sais pas, une urgence familiale. Donc, il n'était pas disponible. Donc, Marc Bernal a été titularisé. Lui qui n'avait plus joué depuis plus d'un an. Accompagné de Olmo et Marc Casado. Et l'attaque composée de notre trio. Notre trio qui nous avait merveillé l'année dernière. Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. On se disait aujourd'hui que oui, ça allait être un match facile, un match tranquille, un match très gérable pour nous, oui, parce que oui, en face à l'Aves, on est en face de notre public, c'est au Camp Nou, on va pouvoir gérer, ça va être trop facile, c'est un formulaire à remplir rapidement, rentrer quoi. Mais ce n'était pas le cas. À la toute première minute aujourd'hui, 1-0. En faveur de qui? En faveur d'Alaves. Je ne sais pas. Première occasion, premier corner, premier tir, premier but. Et c'est toujours ça avec le Barça. Toujours ça avec le Barça. Courir derrière le but. Courir derrière le but. Courir derrière le but. Dans tous les matchs, on voit ça presque. Et c'est grave. Et c'est très grave. C'est bien beau. En Liga, tu vas revenir, égaliser, remonter. Mais en Champions League, c'est tuant. En Champions League, tu ne vas pas tout le temps remonter. Tu ne vas pas tout le temps remonter. Et donc, voilà, aujourd'hui, déjà à la première minute, on a déjà un but encaissé sur des erreurs de Marc Bernal et Casado. Bon, c'est un début de match. On peut se dire que oui, ils ne sont pas encore vraiment rentrés dans le match. Et voilà, ça peut se pardonner. Moi, j'attendais aujourd'hui, après ce but, de voir la réaction de l'équipe. Quelle serait la réaction de l'équipe aujourd'hui? Et moi, voilà, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé, je vous le dis, j'ai été bluffé par la réaction de l'équipe. Mais Rafinha, aïe, 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 aïe. Quel maestro. Rafinha, non, il est fort. Le mec, il est fort. C'est le leader, c'est le leader de l'attaque. L'envie qu'il donne, l'intensité, l'impact physique, le pressing. Je dis, c'est lui qui enclenche tout aujourd'hui. C'est lui qui déclenche tout aujourd'hui en attaque. Le pressing a été très fort aujourd'hui, très bien respecté. Franchement, j'ai kiffé. Rafinha, c'est le mec, c'est le soldat qui nous manquait. Genre, c'est le mec. S'il était par exemple titulaire face à Chelsea, je ne vais pas dire ça allait changer quelque chose, mais on n'allait pas eu ce début comme ça, un début en dedans comme ça face à Chelsea. Je vous le jure, franchement. Le mec, non, il est fort. Aujourd'hui, Barça a gagné grâce à son mental. Le Barça n'a pas gagné aujourd'hui parce qu'il a fait de beaux jeux. Le Barça n'a pas été flamboyant aujourd'hui. Le Barça a gagné au mental. Euh, voilà. J'ai beaucoup aimé la réaction de Yamal après le 1-0, des dribbles, des petits ponts, percussions sur son côté, des fins par-ci par-là. Il a été monstrueux sur son côté. Son latéral a beaucoup souffert aujourd'hui. Voilà, il a claqué son but. La bonne nouvelle, c'était ça. Face à Bilbao, je m'attendais à ce qu'il marque, mais c'était ma seule déception face à Bilbao. Il n'avait pas marqué. Aujourd'hui, il a fait, et après, à la toute fin du match, il a fait une passe. Voilà, un match rempli, un match complet de sa part. Le seul bémol aujourd'hui était son but manqué à la fin de la première partie aujourd'hui. Oui, oui, à la 44e minute aujourd'hui, sur une récupération de Bernal qui a lancé une attaque, Yamal allait marquer ce but. C'est en ce moment qu'il devrait normalement tuer le match. À 3-1, on allait savoir que oui, il n'y avait plus rien à jouer.
Il n'y avait plus rien à jouer en deuxième partie. Mais Yamal a raté le but. Il a mis le ballon sur le poteau. Dribble le gardien. Mais tu rates ça, Yamal. Non. Un joueur de ton rang ne peut plus rater ça. Superstar comme toi ne peut plus rater ça. Mais bon, on peut comprendre que c'est un mauvais pied. Mais là, tu ne pouvais pas rater ça. Débrouille-toi pour marquer. Le camp était vide, le goal était vide, le gardien était déjà à terre. Tu as déjà tout fait bien. Okay? Donc, ce sont des actions, c'est des buts. Il ne faut pas les rater. Par exemple, en Champions League. Par exemple, en Champions League, Ferran a raté un but à la 5e minute qui a changé le match complètement. Vous imaginez. En Liga, ça peut se gérer, mais en Champions League, on va te tuer. On va te tuer. Donc, j'ai aimé beaucoup son match. Voilà, il a fait un match parfait. En plus, Rafinha, Lewandowski, je ne l'ai pas trop vu aujourd'hui dans le match. Marc Bernal qui a floppé, lui. Ah là, oui, oui. Des pertes de balles par-ci, par-là. Il n'était pas trop serein, balle au pied. Il se perdait sur le terrain, nonchalant par moment. Et Casado aussi, des pertes de balles, qui a même créé une occasion aujourd'hui sur laquelle on pouvait même encaisser un but. Je ne sais pas si ce n'était même pas Garcia, mais Garcia. Mais Garcia, on va parler jusqu'à sans parler de Garcia. Mais Garcia, mais tu es qui Garcia? Mais c'est quel gardien ça? Genre, ce qui est appelé à être but, lui, il arrête. Ce qui est appelé à être, voilà, lui, il arrête. Le type qui est normalement censé aller au fond, lui, il arrête. Mais regardez l'image, regardez le but. Mais regardez l'action. Quel gardien au monde peut dire oui, sereinement, tranquillement, avec beaucoup de confiance que oui, il allait rater, genre, il allait attraper ce tir aujourd'hui, faire cet arrêt aujourd'hui. Mais personne ne peut le dire. Voilà, c'est là qu'il est bien d'avoir un gardien titulaire, un gardien serein, un gardien qui, voilà, respire la confiance dans le but. Vous imaginez. Il a raté ce but aujourd'hui. À 1-1 aujourd'hui, si on encaissait ce but, ça faisait 2-1. On allait encore commencer à courir derrière le but. Mais le gars a dit non. Et c'est des arrêts qui te sauvent pas moment les matchs. C'est des arrêts qui te sauvent des matchs. Souvent. Oui, bien sûr. C'est après cet arrêt aujourd'hui qu'on a marqué le deuxième but. Sur une très bonne passe de Gérard Martin. Sur un très bon appel de Rafinha en attaque. Qui lui, voilà, à son tour fait un centre en retrait. Et Olmo, but. Olmo qui, même malgré ses doublés, je ne trouve pas son match ouf. Vous imaginez. Donc, voilà. Voilà. Le Barça n'est pas flamboyant, mais j'ai aimé façon ils se sont réveillés. J'ai aimé façon ils se sont réveillés. J'ai aimé leur réaction. J'ai aimé les mentalités. Ils se sont pas dit, oh là, on a encaissé. Non. Voilà, on relance la machine. Voilà, égalisation. Paf, notre gardien qui nous fait un arrêt. Pouf, il nous a sauvé. Paf, devant, on marque le deuxième but. De 1. Yamal qui a raté le troisième but. C'est pas grave. Donc, on est allé en mi-temps sur un score de 2-1. Marc Benda qui a floppé en plus de Casado et tout. Donc, en deuxième partie, il a été remplacé. Eric Garcia, oui, Eric Garcia qui a été touché au visage dans le match. Lui aussi était sorti. Donc, voilà. On a eu l'entrée de Rashford et de entrée de Rashford et de Koundé. Koundé qui a fait, voilà, une top rentrée aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa rentrée aujourd'hui. Je vous assure, son entrée aujourd'hui a été incroyable. Il a été en jambes. Il a été en jambes. L'apport qu'il a eu offensivement aujourd'hui. Les combinaisons avec Yamal aujourd'hui de son côté. J'ai beaucoup kiffé. Il montait aujourd'hui, proposait des lignes de passe. Proposait des lignes de passe. Voilà, faire des centres et tout. Voilà. Il a même fait un centre là. Il a même fait un centre là. Qui a raté le but. C'était pas Olmo. C'est Olmo bien Ferran. Oh, le attaquant là. C'est Olmo bien Ferran. Je sais pas. Koundé a même fait un centre là aujourd'hui. Qui devrait normalement finir au fond. Ben, voilà, c'est raté par l'attaquant pas l'attaquant en tout cas, par le joueur qui l'a repris à la surface. Parce que oui, Olmo, Ferran, voilà, l'un est milieu, l'autre est attaquant, donc ouais. Donc, c'est un peu ça. L'entrée de Pedri aussi. Non, c'est un artiste. Franchement, c'est un poète le mec là. Son intelligence, son calme par le pied. Franchement, il respire trop le calme. Son aisance technique. Non, il est fort.
il dit l'effort. Quand il est rentré aujourd'hui, notre milieu était comme ça en dedans. C'était embrouillé. Quand il est rentré aujourd'hui, non, il a maîtrisé le milieu. Il a mis du calme dans le milieu. On était un peu serein aujourd'hui dans le milieu. Parce qu'à deux, oui, on se disait que oui, sur une occasion, voilà que notre défense n'est jamais sereine, n'est jamais, on ne sait même plus comment la défense joue, dernièrement. Soit ils sont hauts, souvent, je ne sais pas trop, souvent ils sont basses, je ne sais pas, vous imaginez. Donc on se disait aujourd'hui, oui, sur une occasion venue de nulle part, sur un hors-jeu mal jugé, sur une ligne qui n'est pas bien droite, voilà, un but de nulle part, de deux. Tu vas encore perdre des points face à l'Aves chez toi. C'est grave, vous imaginez. On n'était pas serein. On attendait ce troisième but aujourd'hui pour tuer définitivement le match, ce qui n'est pas vite venu. Et c'est grave. C'est pourquoi je dis qu'il faut attendre Atletico pour juger ce Barça. Il faut attendre Atletico pour juger ce Barça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore grand-chose à dire. Garcia, top match de sa part. Il a fait deux arrêts importants, deux ou trois arrêts capitaux aujourd'hui. Surtout l'arrêt en fin de match. Et l'arrêt en milieu de première partie. À 1-1, l'arrêt qu'il a fait à 1-1 et l'arrêt qu'il a fait à 2-1. À 2-1, si voilà, l'équipe avait égalisé. Parce que oui, après c'était hors jeu. Mais si Marc, si l'attaquant marquait aujourd'hui, ouais, on irait là-bas. Et à tout moment, on peut dire que c'est un but valide. Et voilà, c'est fini. Tu te retrouves à 2-2. Ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même match. Donc voilà. Donc il faut attendre le mardi pour voir s'il y aurait des signes positifs. Voilà. Si cette équipe va, va rebondir, si on peut croire en elle, si on peut porter un petit espoir en eux, en Ligue des Champions, parce que oui, on sait qu'en Liga, ça peut se gérer. On sait que oui, on ne va pas rencontrer Atletico tous les jours, on ne va pas rencontrer le Real Madrid tous les jours. Voilà. Donc, la moitié des équipes en Liga, le trois quarts même des équipes en Liga, ça peut se gérer si on joue comme ça, avec caractère, avec le mental, raffiné de retour, avec sa grinta en attaque. Voilà. Voilà, on peut l'emporter. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Euh, on attend vivement le choc face à AT le mardi. Ça va être trop chaud. J'ai peur. Je ne vous le cache pas, j'ai trop peur. J'ai beaucoup trop peur. Si on arrive à les battre le mardi, oh là, ma joie serait immense. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Likez, partagez, commentez. Posez-moi aussi des questions. Peut-être que je peux les répondre en vidéo. Euh, ciao.